وقل رب زدني علما. Ja'far ibn Abi Talib, c'est le frère de Ali ibn Abi Talib. Ali, vous le connaissez tous, non? Aïwa, Ja'far, c'est son grand frère. C'est le grand frère de Ali ibn Abi Talib. C'est le cousin direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cousin direct. Il s'appelle Ja'far ibn Abi Talib. C'est le frère de Ali ibn Abi Talib. Et Abu Talib, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est son cousin direct. Ja'far ibn Abi Talib, il est parmi les gens qui se sont convertis en premier. Il est parmi as-sabiqun al-awwalun, les premiers qui sont convertis à l'islam. Ja'far, il était parmi les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de faire la hijra, d'immigrer en Abyssinie. À l'époque, quand à la Mecque, les kuffars, ils étaient durs avec certains musulmans faibles, ils les châtiaient, ils leur faisaient des embargos. Ceux qui avaient du mal à supporter les coups de fouet et autres, le prophète, il leur a ordonné de sortir de la Mecque et d'immigrer en Abyssinie. Il y avait un roi là-bas qui était juste, qu'on appelait An-Najashi. An-Najashi, c'est le roi d'Abyssinie. L'Abyssinie à l'époque, c'était aujourd'hui l'Éthiopie, le Soudan, la Somalie, tout ça c'était considéré comme Al-Habasha à l'époque. D'accord, il y avait un roi là-bas qui était juste, c'était un chrétien. Il s'appelait An-Najashi. Le prophète, il leur a ordonné d'aller là-bas, car ils seront en paix chez An-Najashi. Quand ils sont partis, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les kuffars, ils ont envoyé une délégation pour les rattraper. Ils ont envoyé une délégation à leur trousse pour les faire revenir. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont ramené des cadeaux, les kuffars, pour amadouer Najashi. Mais Najashi, c'est quelqu'un de malin, quelqu'un qui est sage, quelqu'un d'intelligent. Ensuite, les compagnons du prophète, leur porte-parole, c'était Ja'far. Leur porte-parole des compagnons, c'était Ja'far ibn Abi Talib. An-Najashi, le roi d'Abyssinie, il a demandé aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, quelle est la cause pour laquelle ils ont fui. D'un moment, un roi, quelqu'un de juste, il doit poser la question. Malgré qu'il connaissait certaines personnes de la Mecque qui sont venues, il les connaissait. Mais il a dit, je ne vais pas vous les livrer tant que je ne leur demande pas qu'est-ce qui se passe. Il a dit, quelle est la cause pour laquelle vous avez fui et quelle est la cause pour laquelle eux, ils sont à vos trousses. Et là, écoutez ce que Ja'far il va dire. Ja'far ibn Abi Talib, il a pris la parole. Ja'far ibn Abi Talib, il a dit, Ayyuhal maliku, ô toi le roi d'Abyssinie, kunna qawman ahla jahiliyatin, nous, on était un peuple ignorant. C'est pas moi qui le dis, c'est Ja'far qui le dit, écoutez bien. Ja'far, il a dit, on était dans l'ignorance, nous les Arabes, avant la venue du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, na'abudul asnam, on adorait les idoles et les statues. Wa na'kulul maytata, on mangeait des cadavres. Ja'far a dit, wa na'til fawahisha, et on commettait l'adultère. Wa naqta'ul arham, on rompait les liens de parenté. Wa nusi'ul jiwar, on était mauvais avec nos voisins. On ne respectait pas les voisins. Ja'far, il a dit, wa ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if, c'était la loi de la jungle. Le plus fort mangeait le plus faible. C'était comme ça qu'on vivait, nous. Le plus fort mangeait le plus faible. Ja'far, il a dit, fakunna ala dhalik, on était dans cette situation-là. Hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna, jusqu'à ce que Allah a envoyé un prophète venant de nous-mêmes. On vivait comme ça, nous, comme des bestiaux. Jusqu'à ce qu'Allah a envoyé un prophète venant de nous-mêmes. Na'arifu nasabahu. On connaît son origine, sa généalogie. C'est pas quelqu'un d'inconnu qui est venu de n'importe où qu'on ne connaît pas. Non, on connaît c'est qui. On connaît c'est qui. On connaît de quelle tribu il vient. On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît son grand-père. Au contraire, il vient de la famille la plus respectée, la plus noble de la Mecque. C'est pas quelqu'un qui est venu du ciel qu'on ne connaît pas. C'est pas un inconnu. Ja'far, il a dit, wa sidqahu, et on connaît sa véracité. Bien avant l'islam, il était connu dans la Mecque que c'était le plus véridique. C'est pas quelqu'un qui mentait à l'époque, c'était quelqu'un qui, bien avant l'islam, il était connu comme étant véridique. Wa amanatahu, et bien avant l'islam, il était considéré comme quelqu'un de confiance, jusqu'à qu'on l'a appelé Muhammad al-Amin, le digne de confiance.
Ja'far, il a dit, wa afafa, et on connaît sa chasteté. C'était pas quelqu'un qui faisait n'importe quoi. Fada'ana ila Allah linuwahidahu. Il nous a appelés, non pas à sa personne, il nous a appelés à adorer Allah seul, de l'unifier. Il nous a pas appelés qu'on l'adore lui. Il nous a appelés à adorer Allah, l'unique. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min qabl. Et il nous a ordonné de délaisser ce qu'on adorait, nous et nos anciens, nous et nos parents, ce qu'on adorait comme idole. Il nous a recommandé, ordonné de délaisser tout ça. Le fait qu'on adorait les arbres et les pierres, hein, à l'époque, il y avait plus de 300 et quelques statues à la Mecque. Mohammed, il nous a ordonné de délaisser tout ça. Wa amarana bi sidq al-hadith. Il nous a recommandé, il nous a ordonné d'être véridique, d'arrêter de mentir. Wa ada'il amanati. Il nous a recommandé de rendre le dépôt, de respecter nos engagements. Wa silatur rahim. Il nous a recommandé de lier les liens de parenté. Wa husnul jiwar. Il nous a recommandé d'être bons envers nos voisins, même si ce sont des non-musulmans. Ah, c'est Ja'far qui parle. Hein. Là, j'ai cité ça pour vous montrer la situation dans laquelle ils étaient dans l'ignorance. Pour vous montrer que l'ignorance est catastrophique. Et quand la lumière de la science est arrivée, ils sont développés. Ils sont devenus les plus civilisés et les plus développés. Ja'far, il a dit, wa qawlu zur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit le faux témoignage. Tu payes quelqu'un pour qu'il ment, pour qu'il dise oui, tu as raison. C'est ça le faux témoignage. C'est un grand péché. Wa aklu mal al-yatim. Et de manger l'argent de l'orphelin, l'héritage de l'orphelin. Quand le père est décédé à l'époque, les enfants, ils n'avaient rien. Les frères et les parents, ils prennent tout. Ça, c'est un très grand péché, ça, de manger l'argent de l'orphelin. Ça, c'est un très grand péché. Wa qadhful muhsanat. Et il nous a interdit d'accuser une femme chaste d'adultère. Une femme qui n'a rien fait. Qui pense même pas à l'adultère, tu l'accuses par jalousie parce que tu voulais te marier avec elle, elle n'a pas voulu se marier avec toi, bah tu l'accuses, ah c'est une traînée, c'est une prostituée, elle est ci, elle est ça. Juste, tu dis ça, tu l'accuses juste par jalousie et par haine. Ça c'est haram ça. Ja'far il a dit wa amarana an na'budu Allah wahdahu la nushrika bihi shay'a. Il nous a ordonné d'adorer Allah et de ne rien lui associer. Wa amarana bis salat, il nous a recommandé de prier. Wa zakat, il nous a recommandé de donner la zakat. Fa saddaqnahu, on l'a rendu véridique. Wa amanna bihi, on a eu foi en lui, on a cru en lui. Wa taba'nahu, on l'a suivi. Ala ma ja'a bihi min Allah, mais on l'a suivi non pas pour le suivre, mais on l'a suivi de ce qu'il nous a apporté comme preuve venant d'Allah. C'est pour ça qu'on le suit. Ja'far a dit wa harramna ma harrama. On a rendu haram ce qu'il a rendu haram. Wa ahlalna ma ahalla lana. On a rendu halal ce que le prophète nous a rendu halal. Tout simplement. C'est pour ça on a fui, car les gens de la Mecque, ils ont la haine contre nous juste pour ça. Ils ont insulté personne. Ils ont volé personne. Ils ont manqué de respect à personne. Vous comprenez ça, les frères? Ça, c'est l'ignorance dans laquelle Ja'far ibn Abi Talib, hein, il nous montre que l'ignorance, c'est catastrophique.